Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Blue Grace Arinke. Vous êtes vraiment la bienvenue dans cet espace. Merci de le faire vivre à travers vos commentaires, votre présence, vos likes, vos partages. Merci beaucoup. Nous allons regarder ce week-end au niveau des énergies, d'accord? Donc on va travailler essentiellement avec le tarot persan. Alors, du 20, même si nous sommes le 21, du 20 au 22 novembre. On va regarder la coupe déjà. Nous sommes passés dans l'énergie du Sagittaire. Donc, c'est un peu moins lourd quand même au niveau énergétique. Ok. Nous avons le 6 d'écus et le 5 de carreau. Le 6 d'écus parle d'une situation inconfortable, d'accord? Peut-être que vous aurez des dépenses imprévues, des obligations familiales, hein, peut-être que une histoire de garde, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y aura des engagements non tenus, justement, des rentrées en retard d'argent ou avec des complications au niveau des projets, d'accord? Le 5 de carreau parle de mouvement, de déplacements divers, plus liés au niveau professionnel qu'au plaisir, d'accord? Il y a des résultats encourageants avec cette carte. On vous dit que la communication est très importante et qu'il y aura des clarifications au niveau des malentendus. Donc au niveau des énergies, c'est mitigé, d'accord? Tout ne va pas se passer comme prévu, d'accord? On ne vous dit pas que vous allez passer un mauvais week-end, c'est pas ça que ça veut dire, c'est simplement que, euh, justement, l'image qui me vient, c'est ouvrez les portes et fenêtres de votre maison pour laisser l'air circuler. Et justement, dans le cycle de la vie, vous savez qu'il y a des imprévus des fois, des choses que nous ne contrôlons pas et qui risquent d'arriver ce week-end. D'accord? Donc, c'est un rapport aussi avec la sécurité intérieure que nous travaillons là, toute cette année, qui est de lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle parce que par rapport à la peur. Donc, ces imprévus aussi font partie de la vie et d'être dans cette acceptation, d'accord? Et de voir justement, d'être avec votre guidance, d'être en relation avec votre guidance interne pour savoir comment vous pouvez accueillir vos émotions dues à ces changements pour améliorer la situation. Pour avoir un plan B, des plans de rechange, j'entends. Alors, nous avons le cavalier de cœur, d'accord? C'est un personnage qui est vraiment très tendre, très affectueux et qui nous apporte de bonnes nouvelles, beaucoup, tout ce que nous voulons, d'accord? Sur le plan affectif, ce sont aussi des nouvelles connaissances, des rencontres. Il y a un épanouissement au niveau affectif, d'accord, que ce soit familial ou pas, je ne sais pas, ce week-end peut-être que vous avez décidé justement, bon, peut-être que vous ne pouvez pas sortir et qu'au final, vous allez agencer ça autrement, passer du temps avec vos enfants ou voilà.
l'autre parent n'a pas pu le prendre, ben ok, d'accord, voilà, c'est comme ça. Vos enfants ne sont pas un poids, vous allez décider tout simplement de faire avec, et puis c'est l'autre parent qui rate l'occasion de passer un moment avec ses enfants. Vous pouvez le prendre comme ça aussi. Cool, mais vraiment cool. Nous avons le 10 de pique qui parle d'avantage. Ok, donc autant les énergies de la coupe, c'était tout ce qui est, oui, il y a des choses que vous avez mis en place, mais attendez-vous à ce qu'il y ait aussi des changements, d'accord, imprévus, des dépenses imprévues, tout ça, des obligations familiales, à ce qu'il y ait des choses que vous ne contrôlez pas. Et là, de ce que je perçois, les cartes qui sont en face de moi, c'est du positif. Hein. Au centre, nous avons la carte de la maison. Donc, c'est vraiment vous ou votre foyer, d'accord, votre maison qui sera au centre de vos préoccupations ce week-end. J'ai l'impression que certains ont décidé de faire le ménage du printemps ou changer la déco, faire des choses comme ça. Mais vous allez faire participer toute la maisonnée en fait. Ça sera une activité ensemble du coup. Il y a deux bonnes nouvelles hein, par rapport à bonnes nouvelles. On vous dit que tout ce qui est au niveau professionnel, vous risquez dans le champ des possibles de recevoir, puisque ça ne concerne pas tout le monde, de recevoir des nouvelles côté professionnel plutôt positives, d'accord? Donc je suis vraiment contente pour vous. Si ça peut se décanter, peut-être recevoir une petite somme d'argent, peut-être des personnes qui viendront vous aider. Des cadeaux, d'accord? Peut-être qu'on va vous offrir un massage, quelque chose comme ça pour vous détendre. Wow, la roue des poissons, ça c'est cool. On vous dit aussi quand même avec le coffre que vous possédez une certaine maturité, d'accord? Donc, d'être très prudent, d'utiliser cette sagesse innée chez vous afin de voir les choses telles qu'elles sont, d'accord? Si jamais il y a des profiteurs autour de vous, de vous affirmer. Le 5 de carreau revient. Donc, au niveau de la communication, bien que bon, Mercure soit de nouveau en rétrograde là, au niveau des communications, il y aura des clarifications. Mais vraiment, au côté matériel, il y a des choses très intéressantes. Hein. Mais il y aura des retards. Donc, si vous attendez une somme d'argent ce week-end, d'accord, peut-être que ça ne va pas arriver ce week-end. Ce que vous êtes en train d'attendre pour ce week-end, peut-être, je dis bien peut-être qu'il y aura des retards pour certains d'entre vous dans le champ des possibles. Mais on vous dit bien que c'est pas, voilà. C'est juste des retards. Là, votre esprit est plutôt penché, ouais, tout ce qui est matériel.
Nous sommes quand même le 21 du mois pour certains, oui. Vous vous demandez, ouais, posez la question côté matériel. Donc, finance, ouais. Donc, tout ce qui est affectif, ça sera pas trop votre truc là. Ce week-end, et pourtant on vous dit bien justement de prendre cette situation financière et matérielle qui peut être contraignante par rapport à des retards, de le prendre de façon vraiment avec beaucoup de recul, de sagesse et de maturité qui se trouve en vous, d'accord, auquel vous pouvez faire face. Peut-être que si certains d'entre vous, vous aviez prévu de partir quelque part en week-end, juste pour vous aérer l'esprit, tout seul ou en famille, je sais pas, vous aérer l'esprit, voir autre chose, sortir un petit peu de toutes ces énergies-là anxiogènes. Euh, Peut-être que ça ne va pas se faire ou peut-être effectivement que vous aurez des dépenses imprévues par rapport à ça. Euh, Pensez à porter votre masque si la dépense imprévue c'est une amende, d'accord, ce serait vraiment couillon. Euh, Vraiment, restez dans cette bonne humeur, restez dans du mieux que vous pouvez, d'accord. Pour certains d'entre vous, si effectivement, bon, il n'y a pas de sortie ce week-end, que vous travaillez à votre compte et que vous attendez de l'argent pour pouvoir payer une facture, quelle que soit votre situation, et qu'il y aura des retards là ce week-end ou même fin de cette semaine. Peut-être qu'il y a eu des retards, vous n'avez pas été payé et tout, et que justement vous ne pouvez pas payer ce week-end. Dites-vous que dans la semaine prochaine, ça sera réglé, d'accord? Ou la semaine d'après. C'est un retard, c'est un léger retard, c'est pas un grand retard. En tout cas, ce week-end, vous donnez du temps à votre famille. On vous propose aussi de... Oui, votre esprit est vraiment très focalisé sur comment faire entrer de l'argent dans le foyer, mais avec la carte au centre du palais, peut-être que justement vous êtes trop focalisé sur les problèmes, d'où ce besoin d'évasion, de liberté, etc. Et on vous dit de faire l'équilibre justement entre vos vies professionnelles et vie privée. Si vous n'avez pas d'enfant et que vous êtes tout seul, vous êtes célibataire, de penser à vous, ok? Il n'y a pas que votre vie privée là. De penser à vous, de régénérer vos énergies, de vous faire du bien. Nous avons aussi les hirogdels, d'accord? Donc qui parlent de nouvelles agréables, d'accord? Des nouvelles agréables. Euh, et surtout qu'on vous dit de continuer de croire que les choses vont s'arranger, ok? Donc avec cette carte, c'est plutôt d'entretenir l'esprit positif, donc à travers des mantras. Et créer une phrase qui fait que ça va vous porter justement. Il y a une histoire comme je disais, de sécurité intérieure, mais également de foi. C'est ça la foi, la sécurité intérieure. C'est avoir la foi que les choses vont s'arranger, que ce que vous souhaitez, vous savez que vous en avez besoin et que ça va arriver. C'est aussi une attitude, d'accord? C'est une attitude à adopter. Une attitude à adopter, mais dans le calme, d'accord? Et dans cette solitude également. Autant pour certains, il peut y avoir un... Peut-être qu'il y a une espèce de ralentissement, blocage, mais plutôt un ralentissement au niveau des finances euh, qui se débloque. Donc, ils vont recevoir effectivement ce week-end ce qu'ils attendent. Et pour d'autres, ça sera la semaine prochaine.
Ah ouais, c'est vraiment pas un tirage sentimental, ça parle pas d'amour ici. Autant dans la première carte avec le cavalier de cœur, ok. Mais ouais, pour d'autres, ça va pas arriver tout de suite. Mais qu'on vous dit bien que ce n'est pas un échec, hein. Ce n'est pas un échec. Il y a un porteur de bonnes nouvelles. Sur quelque chose qui semble être vraiment sur un blocage justement. Il y a des blocages ici pour certains d'entre vous. Il y a un déblocage, d'accord, au niveau de la maison, ok. Faites confiance. Faites confiance. Dans ce jeu-là, les finances sont là, d'accord. Toutes les cartes qui parlent de finances sont positives, ok. Vous avez quand même la 10 de trèfle, oui. Vous avez le coffre, vous avez la roue de poisson, vous avez le foyer, le cavalier de cœur, l'île et les hirondelles. Vous avez des cartes positives, positives au niveau des finances et du matériel, d'accord, même des amours également. Et qu'on vous dit tout va bien. Ce n'est pas parce qu'il y a des petites contrariétés, du retard, des choses comme ça qui ne vont pas dans votre sens que tout se casse la figure, ok. Donc de tomber dans une espèce de dépression, de négativité, de faire baisser vos vibrations. Bien au contraire, utilisez votre force intérieure, ayez la foi que c'est juste un petit retard, ça fait partie du cycle de la vie. Considérez que comme si là pour l'instant vous étiez dans la saison de l'hiver où tout est gelé, tout est froid, et que vous allez retourner à nouveau à la saison du printemps. Rien n'est figé, d'accord, absolument rien n'est figé. C'est pour ça qu'on vous dit que tout va bien en fait. Gardez cette foi. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, à expérimenter, à vivre, mais c'est ça le message des cartes. Et surtout que vous êtes capable de le faire. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes capable de le faire, d'avoir cette foi que les choses s'arrangent. Donc c'est dans une attitude, au niveau des pensées, quand vous voyez effectivement que vous avez des pensées euh, de basse vibration, d'accord, euh, captez-les, captez-les et apportez le réconfort dont elles ont besoin. Quand vous vous dites oh tout est fichu, dites bon ok, j'ai dit ça, j'ai pensé ça, ce n'est pas une erreur parce qu'effectivement la situation peut montrer que tout est fichu, mais je sais aussi que ce n'est pas forcément vrai parce que je ressens au fond de moi, j'ai la foi, j'ai fait une demande et je sais qu'elle va arriver, d'accord, ce n'est qu'une question de temps. Donc, de vous rassurer au niveau du mental, de vous rassurer au niveau physique, de vous rassurer vous-même tout simplement. Ouais, au niveau des énergies, ça travaille vraiment tout ce qui est... tout ce qui est... non, attendez, avant de ça, ça. Tout ce qui est l'ordre de la sécurité intérieure, de la foi, de la confiance en que vous avez en la vie. Ça sera une petite situation pour certains là qui vont les tester quelque part. Une expérience.
Peut-être que s'il y aura une petite introspection pour certains aussi et que vous allez voir ce qu'est la véritable richesse. Ce qu'est voir la véritable richesse. Il y a quelque chose comme ça pour certains. Par rapport à la société, il y a une compréhension ici. Comme si vous allez vers une direction, mais vous sentez que ce n'est pas la direction que vous devez prendre et que vous devez la changer pour voir les choses autrement et ne pas rentrer justement, ne pas vous laisser guider par la peur. Nous avons ah oui, la carte de la chute qui parle de blocage, de forme de soumission. Oui, peut-être que vous allez, sentir que vous êtes soumis face à une situation, aux aléas de la vie, vous sentir sans défense, manipulable, influençable. C'est la carte aussi qui parle d'attente, d'accord, de se sentir impuissant, peut-être en détresse, manque d'assiduité. Est-ce que vous reportez les choses au lendemain? Là, au niveau des ombres, c'est ce que vous êtes en train de... C'est ce qui sera révélé, en fait. Vraiment, cette insécurité. Sans défense, donc c'est vraiment la sécurité. Hein. C'est la sécurité intérieure. Vous attendez quelque chose qui ne va pas arriver tout de suite, comme vous l'avez tant espéré, et ça va peut-être vous bouleverser, un truc comme ça. Hein. C'est pas très joyeux comme nouvelle non plus, mais là de ce que j'apporte, mais ça fait partie de la vie. C'est pas la première fois qu'on peut vivre des choses comme ça, hein, des retards. Et qui fait que on tape des pieds comme les petits enfants. Ah non, 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 moi je veux que ça arrive maintenant, mais ça n'arrive pas maintenant. Il y a tout ce qui est manipulable, influençable aussi. Donc attention, d'accord, à ce cavalier de cœur. À quelqu'un qui peut arriver avec les mots en fleurs, avec de jolies poésies, qui trouble votre esprit. D'accord, parce que les cartes le disent aussi, qui trouble votre esprit avec des très jolis mots, d'accord, avec des petits tours de passe-passe. Et gardez les yeux ouverts, gardez les yeux ouverts, bien ouverts, pour voir cette personne, d'accord, telle qu'elle est. C'est quelqu'un que vous connaissez, hein, d'accord, c'est pas une nouvelle personne. Parce qu'ici, il n'y a pas de... Je vois pas de rencontre ici. D'accord, c'est quelqu'un que vous connaissez. Au deck, nous avons les frères. Ça parle de conflit, de compétition. Mais c'est surtout dans une carte ici, ça parle de décision, d'accord, de perspicacité, de prise de décision, de preuve de détermination, de réussite de la vérité sur le mensonge et même de réussite sur un procès. Ah, c'est intéressant. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous attendez une réponse par rapport à un procès, d'être indemnisé ou des choses comme ça. Et il va s'avérer que peut-être que ça sera reporté ou que vous n'allez pas recevoir la somme dans les délais que vous avez prévus. Ouais, restez lucide s'il vous plaît. Restez lucide, puisque la carte qui me fait un clin d'œil là, c'est la carte lucide. D'accord? Vous êtes intelligent, vous avez votre sagesse, vous êtes votre loyauté, vous êtes quelqu'un de droit, vous êtes quelqu'un de lucide, d'accord? Vous savez comment vous recentrer, comment vous ancrer, vous êtes quelqu'un, vous allez très souvent en introspection, vous êtes très souvent face à vous-même, vous savez vous occuper de vous. Peut-être ici aussi on vous dit de devenir votre priorité,
de ne pas laisser comme ça les pensées lourdes vous envahir au point de vous dire j'ai besoin d'évasion, j'ai besoin de respirer parce que j'étouffe. Euh, Peut-être plus de rigueur, d'accord, au niveau de... Parce qu'ici, cette carte parle de manque d'assiduité. Plus de rigueur au niveau professionnel. Peut-être que vous reportez les choses trop en lendemain, d'accord. Euh, Avec cette carte aussi, ça parle le fait d'être dupe, influençable et manipulable. Manquer de conviction et de trahison. Il y aura un travail qui va être fait par rapport à ça, d'accord, dans votre façon d'être, de plus vous affirmer euh, et d'ouvrir les yeux. Je ne ressens pas que c'est une situation comme ça que vous allez vivre ce week-end, bien qu'il y ait cavalier de cœur. Peut-être qu'elle va se représenter, mais que cette fois, étant donné que vous êtes paré vous-même, même sans écouter la guidance, hein, vous avez déjà assez expérimenté. On va dire que vous êtes armé pour, vous allez voir les choses telles qu'elles sont, vous allez voir cette personne arriver et voilà, vous saurez la remettre à sa place sans méchanceté, sans utiliser le sabre ni quoi que ce soit. Si vous pouvez éviter les conflits et la violence, d'accord, parce que nous avons quand même les frères, si vous pouvez régler tout ceci dans un autre état d'esprit, beaucoup plus paisible, c'est vous. En tout cas, faites ce qui vous semble être juste, d'accord. Essayez de ne pas dépasser les 30 minutes. Non. Il y a 3 cartes, je veux qu'une seule, s'il vous plaît. Une seule. Yes, ok. Le serment. Promesse, engagement, contrat. Procès, si vous avez eu des contrats professionnels, des engagements, des promesses, même dans le domaine sentimental, hein, d'accord, respectez-les s'il vous plaît. Sachez aussi que des fois on peut ne pas respecter certaines choses. On l'a vu dans la coupe, hein, des engagements non tenus. On pourra faire face à ça. S'il y a des séparations, des trucs, que ce soit au niveau professionnel, privé, sentimental, ce que vous voulez, si on sent que l'on souffre par rapport à une promesse ou quelque chose comme ça et qu'on sent vraiment qu'on va se renier, cette personne ou vous-même, vous pouvez décider de ne pas tenir cette promesse, d'accord. Peut-être qu'en face, qu'on va penser effectivement que vous êtes quelqu'un de pas fiable ou des choses comme ça, mais vous êtes respecté quelque part. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire oui, dire finalement non, vous avez le droit de... Cette personne aussi en face a le droit de... Au dos de deck, nous avons contentement, satisfaction et sécurité. Le mot sécurité revient. Il revient. Regardez, cette personne, elle est paisible. D'accord. C'est la belle au bois dormant, on pourrait même le dire comme ça. Sauf qu'elle n'a pas besoin de prince charmant pour pouvoir se réveiller. Il y a quelque chose de lourd, hein, à propos des promesses, des engagements et de contrats que vous avez signés. Ou... il y a quelque chose de lourd, de très très lourd. Et qui fait que peut-être justement ce retard va vous donner l'opportunité de revisiter ces promesses ou ce contrat ou ces contrats ou ces engagements. Quelque chose et qui fait que après vous serez carrément serein, sereine.
Il y a quelque chose de lourd là, qui va être mis à jour là ce week-end. De lourd, de pesant. Où il faut absolument tenir votre promesse ou quelque chose comme ça. 2 secondes. Je regarde. Ok. Ok. Ah, c'est bien ça avec tout le jeu. Avant de signer quoi que ce soit, si vous avez une promesse à faire, un engagement, quelque chose comme ça, d'accord, veillez à garder les yeux ouverts, à tout lire au niveau du contrat et à poser des questions de l'autre côté pour bien comprendre ce qu'il dit, d'accord. Avec le cavalier de cœur ici, toutes les cartes où je vous disais effectivement, faites attention à toute cette illusion d'être manipulable, dupe, les choses comme ça, influençable. Faites attention à ce qu'on pourrait vous proposer ce week-end. Posez des questions, vraiment posez des questions pour bien comprendre ce que l'autre vous dit et pour voir s'il n'y a pas, voilà, afin d'être serein, de dormir sur vos deux oreilles. Ça, c'est très, très important. Que votre vie, là, maintenant, d'accord, surtout avec tout ce qui se passe, que vous soyez serein. Vraiment serein. Il y a comme une sensation d'inachevé. Il y a comme une sensation d'inachevé. C'est très bizarre ce que je ressens là. D'inachevé. Qu'on ne voit pas nécessairement, parce qu'on ne peut pas tout voir non plus, tout savoir. Même quand on sait, on ne sait rien. Faites attention à ce qui vous sera proposé ce week-end. Réfléchissez bien justement, peut-être aussi c'est ça qui va prendre du retard. Le fait que vous posez un petit délai pour une réflexion parce que vous avez besoin de vous concerter avant. Ok? Donc peut-être qu'on vous a dit de partir à l'étranger pour une mutation, quelque chose comme ça avec cette carte, d'accord. Euh, Peut-être qu'on vous a proposé quelque chose au niveau de la vente pour être un travailleur indépendant, quelque chose comme ça. Euh, voilà, écoutez-vous. Ouais, écoutez-vous. Ok, merci. S'il y a du retard, c'est qu'il y a une raison. Ça va vous permettre de voir quelque chose que vous ne voyez pas avant. D'accord? Et à partir de ce moment-là, cette chose que vous allez voir va vous permettre justement d'acter pour vous être désormais dans votre sécurité, d'être en confiance avec vous-même. On vous dit bien d'être confiant avec vous-même, d'avoir la foi, de vous écouter, de vous laisser guider, euh, de laisser votre guide vous montrer ce qu'il y a à voir. Euh, Restez confiant, d'accord? Ce qui arrive, arrive pour une chose. Il n'y a pas d'erreur. C'est pas du hasard non plus. C'est qu'il est l'heure pour vous de voir certaines choses qui se passent
peut-être dans le domaine professionnel, matériel, financier. D'accord? Peut-être avec quelqu'un, un associé, un partenaire, je ne sais pas, quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous considérez comme un frère ou quelque chose comme ça. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux par rapport à cette personne. Vous devez la voir, voilà, telle qu'elle est. Ok, donc je vous souhaite un très bon courage, un très bon week-end, d'accord? Et puis on se revoit à la prochaine guidance.